Au Japon, le yen a sensiblement reculé par rapport à son plus haut niveau en près de 2 semaines, après que la Banque du Japon a annoncé vendredi qu'elle maintiendrait à la baisse ses taux d'intérêt. Le yen a clôturé à 133,63 pour un dollar à la suite de ces décisions. Cependant, une telle politique nuit à l'économie nationale, fortement dépendante des importations de carburant et de matières premières. La dépréciation rapide du yen conjuguée à la hausse des prix de l'énergie a gravement touché les ménages et les industries du Japon tout en mettant un coup de frein aux dépenses de consommation. En avril, l'indice des prix à la consommation a bondi de 2,1%, la plus forte hausse en 14 ans. Bien que cela semble conforme à l'objectif d'inflation de 2% de la Banque du Japon, les experts estiment que ce type d'inflation n'est pas aussi sain que la Banque centrale l'avait espéré. Maintenant, l'inflation s'adapte au-delà de 2%. Les revenus des ménages sont en quelque sorte fixes. Ils n'augmentent pas, du moins à court terme. Les gens voient donc leur revenu réel chuter et ils le voient chuter très rapidement. Cela provoque pas mal d'opposition et beaucoup de discussions sur l'orientation future de la politique économique. Les analystes affirment qu'il est possible que le yen s'affaiblisse davantage vers un niveau de 140 yens pour un dollar, mais la Banque centrale reste résolue à se concentrer sur l'économie nationale en maintenant sa politique monétaire actuelle. We have a split in the discussion. The Bank of Japan remains Il y a une favorable scission dans la discussion. La Banque du Japon reste favorable au maintien des conditions monétaires aussi expansionnistes que possible. Les dépenses du gouvernement doivent être raisonnables comparées aux programmes colossaux qu'il prévoit. Pour la transition énergétique, pour les renouvelables, il est donc favorable à un taux d'intérêt très bas également, tandis que les marchés, les ménages, l'industrie sont sous pression avec la hausse des prix. Selon un sondage réalisé à l'échelle nationale par l'agence de presse Kyodo, 77,3% des personnes interrogées estiment que la hausse des prix des produits alimentaires et d'autres nécessités quotidiennes ont affecté leur quotidien à divers degrés. La population craint qu'une nouvelle dépréciation du yen ne nuise à la reprise économique. Malgré les inquiétudes, chacun espère toujours que le yen retrouvera sa vigueur. Mais avec l'arrivée de l'été, il y aura des éléments positifs. Les chaînes d'approvisionnement asiatiques s'améliorent, les exportateurs font des bénéfices et récupèrent leurs revenus au Japon. C'est quelque chose qui s'améliorera tout au long de l'été et les inquiétudes concernant la récession aux États-Unis s'intensifient. Si ces éléments sont réunis, le yen japonais reviendra un peu plus fort à partir de l'été, peut-être même à partir d'août. En juillet, le Japon organisera l'élection de la Chambre haute. Ce sera un défi pour le Premier ministre Fumio Kishida car plus de 70% de l'opinion publique a déclaré qu'elle tiendrait compte de la hausse du coût de la vie lors du scrutin.